une vitalité cérébrale au top après 50 ans ou 60 ans, ça vous dit ou pas? Alors aujourd'hui, cette brève, elle est consacrée à un sujet qui nous concerne vraiment tous après 50 ans, après 60 ans. C'est notre vitalité cérébrale. Alors sans vouloir vous inquiéter, est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a 57 millions de personnes dans le monde qui souffrent de démence? Et que le plus inquiétant, c'est que le chiffre double tous les 20 ans. Waouh! Ouais, ça fait beaucoup de monde que parle au fait. Ouais, c'est une vraie épidémie? Pour répondre à ta question, Coco, une épidémie, non, Coco. Un défi majeur, oui, sans aucun doute. Mais la peur ne doit absolument pas nous paralyser, elle doit nous pousser à la prévention. Dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous inquiète personnellement ou pour vos proches aussi. Et nous allons voir dans un instant ce que disent deux médecins qui sont réputés effectivement et rester jusqu'à la fin pour connaître leurs solutions. Mais avant, est-ce que vous saviez qu'il existe un signe précurseur, souvent ignoré d'ailleurs, qui apparaît bien avant les premiers oublis et un signe que vous pouvez tester chez vous dès ce soir d'ailleurs, et on en parle avec le docteur Willem juste dans un instant. Le docteur Willem, Jean-Pierre Willem, qui est médecin, anthropologue, chirurgien, il a 87 ans je crois à peu près aujourd'hui, la tête bien faite et puis la clarté d'esprit aussi. Et il souligne un point absolument crucial pour lui, il a constaté que le premier signe d'Alzheimer ou de Parkinson, ce n'était pas forcément des oublis, mais c'était davantage et beaucoup plus souvent la perte d'odorat, hors Covid bien sûr, c'est vraiment très spécifique. Alors les avis sont très partagés sur le docteur Jean-Pierre Willem, entre un public qui est très convaincu et qui le suit, et puis la réserve du milieu scientifique. C'est vrai en même temps que le corps médical n'aime pas beaucoup les soins par les plantes, ça c'est vrai. Mais vous ferez votre propre avis, c'est à vous de choisir. Alors Jean-Pierre Willem, il pointe les causes possibles, et certaines pour lui, ce sont les carences en nutriments essentiels, mais aussi l'accumulation de substances toxiques et de métaux lourds, comme dans notre cerveau ou nos cellules, évidemment, puisque les métaux lourds, aujourd'hui, c'est légion. Heureusement que je reconnais encore l'odeur de ma feuille d'eucalyptus, mais dis-moi, Sylvie, comment on nettoie tout ça? Bah tu me connais Coco, moi j'utilise les produits naturels et pour aider le corps à éliminer tous ces polluants avant qu'ils ne fassent vraiment de dégâts. Je peux te consacrer un moment pour t'expliquer ça gratuitement si tu veux, et le lien est dans la description et dans le premier commentaire. Il n'y a plus qu'à cliquer. Tu sais, nettoyer les toxines c'est une chose, mais d'une façon générale, est-ce que vous savez quel est l'organe qui nourrit réellement votre cerveau? C'est pas forcément celui auquel vous pensez. Et puis là c'est un cardiologue qui vous donne la clé. Il n'y a pas que les neurologues et les gériatres qui peuvent intervenir sur ces problèmes. Le professeur Gabriel Berg rappelle sur la chaîne Medscape l'importance capitale des cardiologues. Alors, pour information, il est professeur, le professeur Berg, il est professeur de cardiologie à l'université de Paris, il est chef du département de cardiologie de l'hôpital Bichat, il dirige aussi une équipe de l'INSERM qui travaille sur la recherche clinique et sur l'artériothrombose que l'on connaît bien à la suite du Covid. Bon, pourquoi on irait voir des cardiologues pour des problèmes de mémoire et de cerveau? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui préparent le terrain aux maladies neurodégénératives, comme l'hypertension, le diabète, l'obésité ou bien la sédentarité. Mais aussi après, ça peut être un AVC, une artérosclérose. L'artérosclérose, c'est quand les artères elles se bouchent. Et si le sang il circule mal, le corps et le cerveau il s'asphyxie. Que dit le professeur Berg? Il le dit en plus dans une vidéo YouTube sur la chaîne Medscape quand même. Et il avoue malgré tout que l'efficacité des médicaments actuels est extrêmement discutée, peut pas franchement se reposer uniquement sur la chimie. C'est vrai qu'il a dit ça? Oh oui Coco, face caméra. Et en plus il l'a dit, le docteur Willem et le professeur Berg, ils parlent aussi de solutions simples.
la meilleure solution, et les deux sont, Willem Berg, sont d'accord pour dire la même chose, la prévention, c'est la meilleure solution et elle devrait commencer dès l'adolescence. Alors, pour muscler votre cerveau naturellement, il y a quand même 3 règles de base. La première, c'est vous fuyez l'alimentation industrielle, c'est clair, vous réduisez les toxiques et puis vous évitez la sédentarité. Il y en a quelques autres aussi, comme par exemple booster votre circulation sanguine et le faire de façon naturelle, pas chimique. Il y a quelques compléments alimentaires qui ont insisté des cardiologues qui suivaient certains de mes amis, qui suivent certains de mes amis et certains de mes clients. Alors, ça les a entraînés à diminuer et puis voire pour certains à carrément arrêter les médicaments et prescrivaient. Faites attention aussi à l'équilibre acido-basique dans votre corps et à l'hydratation, mais s'il vous plaît, avec une eau qui vous hydrate vraiment. Il faut quand même savoir que 1% de déshydratation égale 10% de perte de mémoire immédiate, de perte de capacité cognitive. Alors la bonne hydratation, c'est le levier le plus rapide pour retrouver de la clarté d'esprit. Vraiment. Et d'ailleurs, je fais des webinaires à ce sujet. Et si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je vous enverrai un lien pour vous inscrire. Ouais, il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, c'est ça le secret. Exactement, Coco. Même si c'est un petit peu compliqué avec les ados, c'est bien vrai ça, on nourrit son cerveau, on hydrate son corps, on fluidifie son sang pour éviter de boucher les artères, les vaisseaux, etc. Mais pour garder sa liberté et son autonomie jusqu'au bout du bout. Et ça s'appelle tout simplement bien vieillir en bonne santé. Voilà. Le déclin cognitif n'est absolument pas une fatalité si on change de paradigme. Et si vous souhaitez mettre en place un plan de prévention personnalisé, moi je vous attends en live. Alors cliquez sur le lien qui est en description ou dans le premier commentaire pour prendre rendez-vous avec moi. Puis on fera un bilan, un point sur votre vitalité ensemble. Alors prenez soin de vous, de votre cœur et de votre cerveau. Et je dis merci à Coco. Et puis à bientôt surtout. Bisous. N'oubliez pas de prendre un rendez-vous pour faire le point avec Sylvie ou alors vous demandez le lien pour le webinaire sur l'eau. Vous verrez, c'est top.